Comment peut justifier l'incompétence de son gouvernement jusqu'à ce point, monsieur? Vous voulez détourner notre sujet pour amener ça à la politique. Monsieur, vous Non, vivez pas dans du quel... tout. Pas du Monsieur, tout. vous vivez dans quel pays? Pas du tout. Monsieur, vous vivez dans quel pays? Moi, je vis en Suisse. Ah, ok, vous vivez en Suisse. Donc, Mhm. vos gouvernements n'ont pas de problème. C'est l'Occident, la France, l'Afrique qui a le problème. Vous ne restez pas chez vous. Pourquoi? Bon, madame, est-ce que vous pouvez laisser que j'argumente pour finir mon allocution? Alors, vous avez dit on parlait pas de Non, politique. continuez dans ce que vous avez amené, vous serez l'exception. Vous voulez nous Ah, amener dans un couloir politique parce que d'accord. votre cerveau a compris que c'était la politique. Nous sommes en train de dénoncer des faits de mauvaise intégration. Et vous nous ramenez dans la géopolitique et la politique. Est-ce que vous aviez vu que notre sujet, c'était la géopolitique? On a Non, fait on a briefé un peu, mais c'était pas un sujet politique. Tout justement, c'est simplement, pour vous ça avez les quand nerfs. j'ai Vous avez commencé, les j'ai nerfs avec dit il l'Occident, faut mais qu'on vous êtes fasse dans la leur pays. différence. J'ai dit il faut qu'on fasse la différence entre ce qui concerne la géopolitique et ce qui concerne l'intégration. Pour l'intégration, il y a des points sur lesquels je suis totalement d'accord avec toi. Mais si on parle d'intégration, il faut pas parce que la manière dont vous parlez, c'est comme si vous diabolisez l'Africain, comme si l'Africain venait ici seulement pour profiter, comme si l'Africain venait là pour faire des massacres, pour piller. Non, alors que je ne sais pas si vous avez fait des statistiques. La plupart des Africains qui Monsieur, sont ici, la monsieur, plupart des Africains qui monsieur, sont là, c'est des gens qui monsieur, travaillent, c'est des gens... écoutez, monsieur, je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que vous avez entendu. D'accord. Vous dites que je suis en train de diaboliser les Africains comme si c'était des fainéants qui ne bossent pas, qui profitent du système. Je paraphrase vos propos. Sauf Oh que là vous là, avez madame, oublié, là, vous interprétez mes monsieur, propos. Là, c'est pas la sauf, je paraphrase, c'est n'interprète rien, hein, je l'interprétation. paraphrase ce que vous venez de dire. Sauf que vous oubliez, lorsque j'ai parlé des Africains potables, lorsque j'ai Voilà. mentionné que cette minorité d'Africains font à ce que tous les Africains soient mis dans le même paquet. Donc, dans votre cerveau, vous n'avez pas compris que c'était pour faire comprendre qu'il y a des Africains potables et des Africains insalubres. Vous n'avez pas compris ça? Vous J'ai savez, dit que hein, ne me donnez j'étais pas les d'accord mots. avec Non, vous sur monsieur, ne me certains donnez pas points. les mots de tête. Vous comprenez un peu. Vous étiez d'accord, vous étiez d'accord. Vous m'avez vu généraliser. Je n'ai pas mentionné ces... Vous savez pourquoi j'ai mentionné mon frère africain qui a une société de nettoyage dans la ville de Nantes, ma soeur ma soeur africaine qui a un cabinet d'avocats, mon ami qui a une société d'épicerie, Vombi. C'était pour faire l'exception. Moi, Non, ce ne que m'en je voulez regrette, pas. Quand vous c'est avez que mal compris, j'ai le courage de le dire. Je ne veux pas le faux. on parle plus en mal des Africains que de parler en bien de la majorité qui font du bien. Moi, franchement, sur ce discours-là, je regrette vraiment. On ne met pas assez en valeur ceux qui sont là, qui travaillent, qui font des belles actions. Moi, je suis infirmier en Suisse. Je sais pas combien de médecins africains on a que moi j'ai côtoyé, que je côtoie. Donc, il faut mettre en lumière ces gens-là. Toujours fustiger les minorités. Monsieur, Non. monsieur, quand vous savez ce qui vous tue, vous, les personnes de mauvaise foi, c'est que même quand vous vous rendez compte que vous avez merdé, vous êtes incapable de dire, oui, j'ai mal compris. Vous continuez dans la bêtise pour avoir raison. Il y a une dame qui est montée sur ce panel qui travaillait à la Sécu. Après son discours, qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, voilà les Africains potables. Quand je vous ai dit qu'il y a des Africains potables, vous ne me comprenez pas. Un deuxième monsieur est arrivé ici. Un Vous autre avez dit Africain potable. africain potable. Franchement, je trouve ça. Oh là là, on peut Monsieur, pas. monsieur, descendez Africain parce que potable. je n'aime pas Africain discuter. potable. Africain potable, C'est comme pas je peux dire sérieux. blanc. Monsieur, ça s'appelle le sens figuré. Si vous n'avez pas appris ça à l'école, c'est votre problème. C'est Ah, pas je mon suis désolé, problème. mais je pense Lorsque, qu'on monsieur, doit adapter vous un autre voulez dire par vocabulaire, là hein. que j'ai réduit l'Africain. Lorsqu'on dit un homme mu, l'homme c'est un fruit, mais c'est le sens figuré. En temps normal, le mot mu, le terme mu, l'expression mu est utilisée pour les fruits. Ah là Pourquoi là, ça ne mais utiliser fonctionne pas? des expressions aussi Monsieur, réducteurs, descendez, pardon, ne me moi dérangez ça pas les oreilles, me, dis donc. hein? Descendez là-bas. C'est à mon tour, l'étoile. Oui, vas-y, ma grande. Si tu as besoin de renchérir sur... Je n'aime pas les débats stériles, franchement. Oui. Ouais.
En tout Oh. cas, merci pour ton panel et il faut pas, comme on dit chez nous là, faut pas chauffer ta tête, faut On laisser. peut même ne pas être d'accord, mais avoir de la jugeote Mais il ici, était hors sujet même, il était en hors sujet, je sujet, sais pas ça. Bah oui, il était hors sujet. Ça n'a purée. rien à voir. Donc, merci pour ton panel. Moi aussi, je suis d'accord. Je dis merci à la France qui m'a tout donné. Merci, madame. Mes enfants sont français. Depuis que je suis venue en France, je travaille, j'ai eu une formation, j'ai ma voiture, j'ai acheté ma maison, que je pouvais pas avoir cette opportunité en Afrique. Je voulais dire merci à la France par rapport à ça. Merci, madame. Oui, ce qui me dérange un petit peu, tu vois, les Africains qui arrivent ici en France, ils savent qu'ils ont traversé l'eau ou ils sont venus se chercher. Ils vont Oui. pas foutre le bordel. Hmm, Le plus souvent, c'est ceux qui sont nés ici, hmm, qui traînent en bas des immeubles, là. hmm. Qui sont nés ici, voilà. C'est-à-dire les enfants de la République qui sont rejetés, on va dire les wesh. C'est plus eux qui foutent rien. Sinon, les Africains qui ont traversé l'eau, qui viennent et tout, ils viennent pour se chercher. Ce qui les fatigue, c'est les papiers. C'est les papiers qu'ils n'ont pas qui fait que peut-être qu'ils vont faire des travaux qui sont pas dignes, mais le plus souvent, c'est les wesh, les enfants qui sont nés ici, qui foutent rien. Sinon, Hmm, vraiment, les immigrés, ceux qui ont traversé l'eau, ceux qui sont venus se chercher vraiment, hmm. mais ils travaillent, ils font l'effort. Moi, je dirais le plus souvent, c'est les wesh ceux qui traînent en bas des immeubles là avec le poupou nampou. Tu comprends ce que je Hmm, veux je dire quand les je dis connais, oui. voilà. Le plus souvent, c'est eux, hein. Sinon, ceux qui ont traversé, ils viennent vraiment se chercher. Donc, pour dire merci encore à la France, franchement, la France va tout donner. Et ça n'a rien à voir avec, comment on appelle ça, nos dirigeants qui foutent rien et on met tout sur la France. Ils sont pas solidaires. Moi, je Merci, suis de madame. l'Afrique de l'Ouest. Je suis de l'Afrique de l'Ouest. Il y a 3 pays qu'on appelle AES qui veulent être indépendants. Mais il y a Hmm, un autre pays voisin qui est à côté qui leur met la corde dans les roues. Tu hmm, comprends? Comment on peut évoluer comme ça? On peut pas. hmm. On peut pas évoluer. Donc, on peut pas tout mettre sur la France. Je suis désolé. L'Afrique veut se lever, mais il y a un autre pays qui est derrière encore qui coince. Donc, ça peut pas aller. Faut pas tout mettre Voilà, sur la moi France. je dis, madame, là, il nous fait rentrer directement dans un domaine purement politique. Et c'est pas grave, on va faire une petite parenthèse. Madame, là, ce qui tue l'Africain, c'est l'égocentrisme. Lorsque on a la volonté de développer un pays, ça se voit. Il y a des gens, tu leur donnes 10 000 pour lancer un commerce parce qu'ils ont la volonté de réussir. 2 ans, 10 ans après, ils te montrent le milliard. Il y a d'autres, tu leur donnes 2 millions pour lancer un commerce. 2 ans après, ils te montrent 0 franc parce qu'ils n'ont pas la volonté. Tout, c'est la volonté. Je vous prends l'exemple du Cameroun et de la Côte d'Ivoire. Le Cameroun est un pays qui a le potentiel de se développer, mais il est pris en otage par une poignée de personnes égocentriques. Pourquoi je le dis? La Côte d'Ivoire, qui est un pays voisin, a connu des émeutes très graves que nous n'avons pas connues au Cameroun. Les Ivoiriens ont connu une période de guerre. Les boutiques ont été cassées. Les transports ont été cassés. Certaines sociétés ont été cassées. Les Ivoiriens en ont souffert. Des routes ont été cassées. Tout avait été cassé. Si vous allez aujourd'hui en Côte d'Ivoire, vous allez vous rendre compte que c'est comme s'il n'y a jamais eu d'émeute en Côte d'Ivoire. Comme s'ils n'ont jamais connu une période de guerre. Pourquoi? Parce qu'après cette période de guerre, ils sont allés regarder les caisses de l'État. Ils ont vu que peut-être qu'il n'y avait pas assez pour construire. Ils sont allés chercher des investisseurs à l'extérieur pour les aider à construire la Côte d'Ivoire. Je ne dis pas ici que la Côte d'Ivoire est totalement construite. Il y a des manquements. Mais aujourd'hui, certains Ivoiriens peuvent décéder en paix en se disant qu'ils ont vu un semblant de développement. Et ce semblant de développement, le mot est même minime, mais ils ont la preuve qu'il y a eu la volonté. Ce n'est pas le cas aujourd'hui au Cameroun. Ils veulent me ramener dans un sujet purement politique que moi je ne veux plus forcément aborder. Mais comme on nous amène là, je veux juste prendre cet exemple-là. Quand vous D'accord. allez en Côte d'Ivoire, madame, j'ai un frère qui est allé en Côte d'Ivoire. Il est allé dans les quartiers résidentiels en Côte d'Ivoire. Il m'a appelé au téléphone, que le ciel m'en soit témoin. Il m'a dit, J,
les Ivoiriens sont trop avancés. Je lui ai dit pourquoi. Il me dit que, est-ce que tu sais qu'il y a le tri des poubelles en Côte d'Ivoire? Je lui dis, ah bon? Il me dit qu'il y a les bacs à ordures pour jeter les poubelles. D'accord? Les bacs à ordures. Moi, quand j'étais petite au Cameroun, j'ai vécu dans les quartiers résidentiels. Les quelques bacs à ordures qu'il y avait devant nos portails, c'était les sociétés privées qu'on payait par mois. C'est-à-dire que l'argent, du coup, vient du compte privé. Mais ce n'était pas l'État qui avait mis ces bacs à ordures. D'accord? C'est méchant, hein? Vous n'aimez pas la vérité, vous allez accepter ça propre. Ce n'était pas l'État. Maintenant, les autres quartiers, moi, je n'ai jamais vu les bacs à ordures que l'État avait mis. J'ai plutôt vu les petits endroits qu'on a isolés et chacun va jeter sa poubelle. Et peut-être une fois par semaine, les sociétés publiques, comme par exemple Isacam. D'ailleurs, Isacam, est-ce que c'est une société publique qui venait ramasser? Oui, c'est une société publique parce que le jour où l'État ne paye pas cette société publique, vous restez pendant 3 semaines avec les odeurs dans les quartiers. En Côte d'Ivoire, on voit la volonté de vouloir développer. C'est ce que je veux dire. Les gens sont allés dans les péages là-bas, en Côte d'Ivoire. Les Camerounais même, ils étaient choqués. D'accord? Est-ce qu'il n'y a pas la poussière en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il n'y a pas des taudis en Côte d'Ivoire? Il y en a. Mais Paris n'a pas été fait en un jour. D'accord? Lorsque nous avons un gouvernement qui a la volonté, on le voit. Dans certains États africains, on voit clairement qu'il n'y a pas la volonté. Notre État camerounais en fait partie. Les autres États peuvent venir s'aligner. Il faut qu'on arrête, madame. C'est-à-dire, même le minimum qu'ils sont capables de donner, ils ne donnent pas. La santé qui, c'est grâce à la santé que tu peux te lever le matin, aller travailler. Même ça, ils n'ont pas. Ben oui, effectivement. C'est Mais grâce ils à mettent tout santé sur la que tu France. peux payer Ben oui. tes impôts, ils ne donnent pas. Madame, le strict minimum. Et vous allez me parler de France-Afrique. Entre-temps, madame, il fut une année où il y a eu l'opération Épervier. L'opération Épervier avait pour but de faire enfermer tous les détourneurs de fonds. Nous avions eu des ministres de renommée qui sont même encore en prison aujourd'hui. Si vous entendez les sommes que ces ministres ont détournées, madame, je peux vous promettre que le seul ministre qui a détourné cette somme-là, avec cet argent, il pouvait construire 10 écoles. Nous avons encore des régions dans le nord du Cameroun où, madame, les enfants vont à l'école, ils s'asseyent à main le sol pour faire leurs devoirs. Madame, c'est la France-Afrique. Non, pas du tout. Nous avons encore des endroits où, pour avoir de l'eau potable, madame, même en plein centre-ville de la capitale politique, c'est tout un parcours de combattants. C'est la France-Afrique. C'est la France-Afrique, madame. De quoi on parle? De quoi vous parlez? Vos dirigeants n'ont pas la volonté. Vos dirigeants ne pensent qu'à eux. Ils ne pensent qu'à son piffré. Ils ne pensent pas à vous. Vous n'êtes même pas secondaire dans leur projet. Vous êtes dernier dans leur projet. Quand une fois qu'ils se sont remplis les poches, que leurs enfants se sont empiffrés, que leurs amis se sont empiffrés, le reste des miettes, vous vous débrouillez comme vous pouvez. Et tant que vous allez continuer à poser toutes les incohérences de gestion de vos gouvernements sur le dos de l'Occident, vous allez continuer à mendier. Et vous allez continuer à bosa. Vous allez vous retrouver dans l'Atlantique. Certains de vos enfants vont y rester. Et les âmes de ces enfants-là vont vous hanter parce que vous avez accusé les autres. Et vous vous êtes dédouané de vos responsabilités. D'accord? C'est tout. Ne nous ramenez pas dans vos sujets politiques parce que si on doit commencer à gratter vos sujets politiques, ce sera la honte en Occident. Parce que vous connaissez venir brailler dans les administrations françaises lorsque vous n'avez pas ce que vous voulez. Parce que la France vous a donné cette opportunité de pouvoir revendiquer, réclamer vos droits. Mais dans vos administrations, vous la bouclez, vous tremblez. Parce que là-bas, on vous a montré que vous êtes zéro. Montrez-moi un hôpital où vous avez subi une injustice
Et lorsque vous avez appelé Faut dire même la corruption là-bas. de voir le directeur de l'hôpital, on vous a appelé le directeur. Mais ici en France, on vous voit dans les administrations. Quand vous arrivez même à l'hôpital, quand vous sentez qu'il y a une sorte d'injustice, vous appelez et on vient vous voir. On vous isole dans un bureau avec respect et on vous dit, monsieur ou madame, quel est votre problème? On vous écoute. Dans vos administrations, on vous laisse sécher au soleil. Quand vous arrivez dans vos hôpitaux, on vous laisse faire la queue. Quand votre tour arrive, si vous n'avez pas l'argent pour acheter le carnet, on vous renvoie chez vous. Même si vous êtes dans un état critique, on vous laisse crever. Et vous allez venir parler de la politique, la géopolitique et de la France-Afrique. C'est la France-Afrique qui demande à ce que vos dirigeants ne vous respectent pas. C'est la France-Afrique qui demande à ce que dans vos hôpitaux, vos médecins ne vous prennent pas en considération. C'est la France-Afrique qui demande à ce que vos ministres, vos députés, vos maires, lorsque vous avez des problèmes, des doléances à soumettre, personne ne s'intéresse à vous. Lorsqu'il y a des scandales au Cameroun, si c'est le ministre de la Santé, la plupart du temps, c'est vu et ignoré. Si c'est un problème avec une mairie, vous demandez vos actes de naissance, vous êtes traités comme des animaux. Vos mères n'en ont rien à foutre de vous. C'est la France-Afrique. Vous avez adopté un système pensant que c'était bien. Et ce système est en train de vous broyer. Vous cherchez les coupables ailleurs. Alors que vous avez créé ce système, vous avez adopté ce système, vous avez nourri ce système. Et lorsqu'on essaie de vous amener un peu de changement, de vous ouvrir les yeux, parce que vous n'êtes pas allé voir ailleurs pour certains, pour comprendre les droits que vous avez, vous vous en prenez à nous. Parce qu'on ne vous a pas appris dans votre pays que vous avez des droits. Par contre, dans votre continent, on vous a dit que vous avez des devoirs. En France, la France vous a donné les droits. La France vous a montré vos droits et la France vous a montré vos devoirs. Sauf que vous, les Africains, ces étrangers-là, la plupart quand vous arrivez, vous aimez bien bénéficier de vos droits. Mais vous n'aimez pas appliquer vos devoirs. Et c'est ce que je condamne. C'est ce que je dénonce. Je ne suis pas en train de vous amener dans un sujet politique. Ce que vous êtes incapable de faire chez vous, ne venez pas faire ça chez les gens. Ici, vous parlez aux policiers comme si c'était vos amis. En Afrique, au Cameroun, dès que le policier te menace, tu trembles. Il y en a qui font pipi sur eux. Et comme la France vous a montré que vous pouvez avoir des droits, ici, vous méprisez la police. Vous insultez les forces de l'ordre. Alors que ce sont eux qui sont garants de votre sécurité. Et ils appliquent cette sécurité. Quand ça ne va pas, ils courent chez vous. Quand vous criez alerte, ils sont là. Chez vous, vos forces de l'ordre. Lorsque vous les appelez au téléphone, on est en train de vous agresser. Vous êtes entre la vie et la mort. La première des choses que la plupart de vos forces de l'ordre vous demandent, madame, vous avez l'argent pour payer le carburant. Quand vous répondez, monsieur le policier, je n'ai pas l'argent pour payer le carburant, il dit, bon, bah, on va voir ça. Le lendemain, on trouve votre cadavre. Et c'est vous qui parlez. C'est vous qui l'ouvrez. C'est vous qui osez parler de France-Afrique. Ok? C'est vous qui osez. Vous n'avez même plus honte. Et ce qui me fait le plus mal, c'est de voir que ce sont les Africains qui ont quitté leur pays et sont venus voir ailleurs comment on respecte l'humain. Comment on donne la place à l'humain. Ce sont eux qui sont en train de critiquer le système. En Afrique, quand vous avez rendez-vous seulement à la banque, monsieur Sergi, la banque où c'est vous qui nourrissez le banquier. C'est votre agent qui développe sa banque, qui paye ses employés, qui fait tourner son égérie, son écurie. Le banquier, quand vous avez rendez-vous à 10 h, il vous reçoit à 11h30. Et quand il vient vous recevoir à 11h30, vous n'avez pas le droit de vous plaindre. Il crie sur vous. Montrez-moi ça en France. Montrez. Vous n'avez plus honte. Je dis et redis. La France à moi m'a tout donné. Et la France à moi m'a appris le respect de l'humain. Des valeurs humaines. Ma France à moi m'a appris que ma vie compte. Ma vie a de l'importance. C'est pour ça que si demain je dois accoucher, même si on m'amène dans un hôpital public,
Je ne tremble pas. Tapotez, s'il vous plaît. Je n'ai pas mal parce que je sais qu'on va bien me prendre en charge. Vous, pour donner naissance, vous êtes obligé de garder de l'argent pour aller accoucher dans les cliniques privées parce que même vos hôpitaux publics sont les taudis et personne ne s'occupe de vous. Vous avez mal quand on vous dit ça. Hein? Quand on vous voit dans les postes en train d'attendre votre tour, d'être poli, qui vous a appris ça? C'est la France. D'accord? Si vous n'êtes pas content de la France, c'est ce que j'ai dit. Rentrez. Si la France ne vous donne pas ce que vous voulez et que le Cameroun ou l'Afrique vous a donné, rentrez en Afrique. Ok? Nous, on est content d'être en France. Et on va se battre pour que cette France préserve son système. On va l'aider à construire encore et encore sa terre, son pays. Ok, Sergi? Regarde-moi quelqu'un qui a des difficultés pour entendre ou pour comprendre ce qu'on dit. C'est lui qui me dit que tu mélanges tout. Tu connais quoi en dissertation? Tu es venu là, tu nous as montré ce que tu pouvais dire. Totalement à côté de la plaque. Cerveau zéro. Allez-y, s'il vous plaît, qui devait parler? C'est moi qui parlais. On peut se tutoyer, hein, tu m'as compris. Ok, madame, après vous, je vais prendre la parole si vous plaît. D'accord, d'accord. Donc, je disais, moi, la France m'a tout donné, comme je l'ai dit au début. Mes enfants sont français. Voilà, tout se passe bien. Mais ce que je voulais rectifier aussi, à 4 heures du matin, quand tu prends le RERD, parce que moi, je suis en Île-de-France, à 4 heures, tu verras, c'est que les Africains qui sont dans les trains qui vont travailler. Ceux qui foutent vraiment le bordel, je t'ai dit, c'est des enfants qui sont nés ici, pas les Africains qui ont quitté l'Afrique. Sinon, les Africains, c'est des gros travailleurs. Dans les RER, à 4 heures, c'est que les Africains, tu vois, tu verras aucun Français. Donc, pour moi, d'une part aussi, les lois françaises aussi font que ces enfants-là, ces jeunes-là, qui traînent en bas des immeubles, qui sont nés ici, qu'on ne peut pas bien corriger comme en Afrique, c'est eux qui gâtent tout. Sinon, les Africains qui ont quitté l'Afrique, c'est des gros travailleurs quand même. Donc, c'est ce que madame, je voulais vous dire. ne pouvez pas dire quand même, parce qu'en fait, la part des choses a été faite. Le truc, c'est qu'il y a une forme d'amalgame qu'on fait. On est en train de dénoncer la minorité d'étrangers qui nous souillent. On n'est pas venu faire l'apologie des étrangers qui travaillent bien. Mais malgré tout, on reconnaît que les étrangers travaillent. On a mentionné ici, par exemple, vous dites que vous êtes du 17e à Paris, c'est ça, hein? Non, du 77, c'est les 77 à Paris. Nous, on vous parle de nos frères, certains de nos frères qu'on a reconnus dans les quartiers taudis, qui ont foutu le bordel. Et on les appelle pour leur dire, arrêtez ce bordel, parce que à cause de vous, on nous stigmatise. Or, il y a des Africains potables. Et lorsque j'utilise ce mot potable, je l'utilise aussi pour les Blancs. Potable, c'est pour dire qu'ils sont productifs. Ça voulait tout dire, en fait. Ça, et c'est pour ça que j'ai pris le temps de mentionner ces Africains-là qui ont des sociétés. Et j'ai pris le temps de mentionner ces Africains en disant, d'autres sont venus travailler pendant 20 ans aux États-Unis, machin. Ils sont allés pour ouvrir des sociétés, par exemple, au Cameroun. On les a entubés. C'était pour dire quoi? Que ces Africains-là travaillent. Mais ici, nous sommes en train de dénoncer ceux qui nous salissent. Et à cause de nous salir, ce sont eux qui critiquent le système français, mais pourtant, ils n'hésitent pas de profiter du système français. Je comprends. Les Africains travaillent. Madame, quand vous allez dans les maisons de retraite, j'ai fait un débat, j'ai tenu un débat dessus. Quand vous allez dans les maisons de retraite, même ici dans ma ville, vous allez voir que la plupart des personnes âgées aiment les Africains. Parce qu'on a appris le respect des personnes âgées. Et ces personnes âgées aiment ça. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que je reconnais qu'ils travaillent, mais je suis en train de dénoncer. J'ai mis une vidéo avant. Le problème, c'est l'incompréhension. Et être sous la défensive, c'est pas bon. À force de vouloir couver nos frères, on va tout gâter. Parce que, madame, il faut savoir que le Français qui est pragmatique, il ne sait pas faire la part des choses. Il ne va pas te dire... Malheureusement. Voilà, le Français qui est pragmatique, lorsqu'un Camerounais va faire une bêtise, il va regarder tous les Noirs de la même façon. Il ne saura pas faire la part des choses. Seul celui qui est intelligent et qui est un peu laxiste va dire « Oh, quand même, il ne faut pas faire d'amalgame, il y a le mal partout. » Donc, à un moment donné, vous allez vous rendre compte qu'on subit de ces Africains-là qui n'apportent que du négatif dans les pays des gens.
Pourquoi on subit? Il y a des postes à responsabilité qu'on ne peut pas donner aux Africains. Pourtant, ils ont le potentiel. Dans certaines régions, tu vas entendre que dès qu'un Africain a déposé son CV pour être peut-être maire, travailler dans la commune, ou alors tout ce qui est public, fonction publique, dès qu'on voit le nom de Moussa, on ne le prend pas. Dès qu'on voit le nom de Ndongo, on sait que c'est africain, on se dit merde, elle va venir ici, elle va foutre le bordel, ça va être quoi, ça va être quoi. Alors qu'il y a des À Africains. cause de la minorité, d'accord, je comprends. C'est ça que je dénonce, en D'accord. fait. C'est Ok. ça. Ok. Parce que sinon, je n'aurais pas cité ceux qui travaillent. Et lorsque je les cite, je sais pourquoi. Voilà, donc il faut les dénoncer. Il ne faut pas commencer à les arranger, à dire, dans les métros à Paris, ils sont pleins d'Africains qui vont travailler. Madame, lorsqu'on est dans les métros le matin, rien ne prouve que tous ceux qui sont dans le métro sont en train d'aller travailler. Vous n'avez pas interviewé tous ces Africains dans le métro là qui vous ont dit qu'ils sont en train d'aller travailler. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est la solidarité en fonction du pays. Mais cette solidarité-là va nous détruire, madame. Parce que à force de dire qu'on est solidaire, on masque ce qui est mauvais et on se détruit sans le faire exprès. On est mal vu. Si le français ne te connaît pas bien, il croit que tu es mauvais. Il croit que tu ne sais pas travailler. Il croit que tu n'as pas de fiche de paye. Il croit que c'est marqué au chômage. Il croit que c'est marqué voleur. Il croit que c'est marqué violeur. Il croit que c'est marqué casseur. Non. Non. Et c'est pourquoi on leur dit stop. Ok. Tu ne peux pas être sur les réseaux sociaux. Tu insultes un pays qui te donne tout. Ce pays. Effectivement, c'est pas normal. Ben oui. Ça, en fait. Ok. Donc, Donc, pour terminer, je voulais dire merci. Et puis, moi, la France m'a tout donné. Merci, Merci, madame. Étoile. Merci beaucoup. Donc, qui devait parler, s'il vous plaît, après la dame? C'était après moi, madame, c'était moi. Coléa, vas-y, on t'écoute. Vous inquiétez pas, montez avec la contradiction, mais ne déformez pas mes propos. Ok. Merci. Non, pas vous, hein, pas toi, Coléa. Donc, en Non, pas de commentaire, souci. même si vous venez dire le contraire, si je sens que vous déformez mes propos, je vais comprendre que vous n'avez rien compris, je descends. Soyez contre, mais sans déformer ce que j'ai dit. Voilà. Vas-y, Coléa. Merci beaucoup, madame. D'abord, bonjour et bonne année, meilleurs vœux encore, madame. Il y a pratiquement 1h45 lorsque j'ai pris votre live en cours. D'accord. Et j'étais vraiment interpellé par votre thématique, madame, et qui m'ont Merci. vraiment, franchement, qui m'ont appelé à me poser beaucoup de questions. Oui. D'abord, je pars par a priori que tous les pays européens, ils ont conçu les sociétés de telle sorte que toute personne qui est volontaire, qui est volontarieuse, qui a envie de travailler, on arrive toujours, ils mettent les sociétés de telle sorte que tu arrives à émerger. Et ils te donnent toute possibilité de pouvoir avancer. Si tu as un futur, tu sais déjà où tu veux aller. Ça, c'est déjà positif. Moi, j'ai un peu fait aussi la ville de Nantes. S'il vous plaît, coupez les micros. Il y a un DJ en plus qui est monté. Moi, j'ai fait un peu la France et j'ai fait aussi la ville de Nantes que vous avez citée tout à l'heure. Et la dame même que vous avez citée tout à l'heure, une bonne biche, je la connais bien. Hein, je connais. Il fut un temps où j'étais même amoureux de sa fille, hein, qui gérait le magasin de sa maman en face de la France. Voilà, Mais bon, bref. vous connaissez, ok, mais vous avez vu que je la connais très bien. De mentir. Monsieur, c'est une Pas du tout. Africaine qui a ce magasin et ça fait 10 ans qu'elle le tient. Exactement. Voilà. Tout à fait, je confirme. Mais par contre, ce qui m'interpelle un peu, madame, vous avez commencé à citer, par exemple, l'agglomération parisienne, c'est-à-dire où se regroupe toute la diaspora africaine à Paris, c'est-à-dire Macadé, Château-Rouge, Barbès. Madame, moi, j'y suis passé dans ces endroits-là, mais à un moment donné, je me suis arrêté et je me suis posé la question, madame. Soit c'est toute cette diaspora qui refuse l'intégration, ou bien c'est l'administration de cette mairie qui disent, bon, c'est entre eux, on les laisse faire. Je me suis posé vraiment la question. Parce que je n'arrive pas à comprendre comment des immigrés à qui on a donné un titre de séjour, et avant qu'on te octroie un titre de séjour, on te fait passer dans un bureau qui s'appelle l'OFI, Office d'intégration, où tu vas apprendre leur civilité, où tu vas apprendre leur monnaie de vivre. Où on t'indique les moyens de vivre sur les territoires. Comment est-ce que des gens qui sont passés par là-bas n'arrivent pas à avoir un minimum d'intégration dans le pays des autres? Voilà. Franchement, je n'arrive pas à comprendre. Moi, je vais répondre. Je peux répondre à la question en fonction. Franchement, si vous pouvez, madame, parce que on peut y faire une thèse. On peut suggérer à nos enfants qui sont à l'université d'une faire une thèse.
Ouais. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'on peut refuser une intégration dans une capitale d'un pays européen. C'est comme si on était au bled. Il y a quelqu'un qui répond en bas que c'est la mairie qui laisse faire. Monsieur, c'est pas la mairie qui laisse faire. Lorsqu'on On a peut fait... débattons-en, madame. Débattons-en pour qu'on puisse arriver à comprendre vraiment où est le Moi, problème. si quelqu'un a un autre avis à donner, il va donner. Moi, je pense que lorsqu'on a affaire à un comportement de racaille, à un moment donné, ça nous dépasse. D'accord, monsieur? Parce qu'on ne peut pas essayer de civiliser le porc. Quelqu'un va mal prendre en disant que j'ai traité l'Africain de porc. C'est un exemple. Le porc, c'est un animal qui aime la saleté. Même si tu le laves, dès qu'il sort de la baignoire, son premier réflexe, c'est aller traîner dans la boue. Alors, on a cette minorité d'Africains qui sont versés là-bas, qui ont l'habitude de tout salir. Tu viens même de faire un passage de la mairie la mairie est venue nettoyer. Les minutes d'après, on a sali. Tu comprends un peu? Je pense que la mairie même est dépassée. On a des marchés ici, en France, même là, pas loin de chez moi, il y a un marché. Dès que le marché, même quand les gens du marché sont là, chacun a son truc où il jette sa saleté. Ce qui fait que quand le personnel de la mairie viendra pour nettoyer, ils n'auront même pas trop de boulot. Quand ils vont finir, ils vont tout enlever, tout ce qu'il y a, il n'y aura plus rien. Mais là-bas, ils ont même, dès qu'ils finissent, c'est par terre. Tout est par terre. La mairie est dépassée. Même les Africains civilisés ne veulent plus aller là-bas. Donc, moi, je pense pas que ce soit la faute de la mairie. Je pense que c'est la faute de cette minorité d'Africains qui refusent l'intégration, qui se croient dans les marchés de Yopougon ou les marchés comment on appelle là-bas au Cameroun, là, central. Ce sont eux le problème. Tu sais, quand tu es habitué, mon frère, tout est une question d'éducation. Dis-moi l'éducation que tes parents t'ont donnée, je te dirai qui tu es. C'est même une honte pour nous, Africains, aujourd'hui, d'attendre que ce soit la France qui nous apprend la salubrité. Moi, dans l'école où j'étais, quand j'étais petite, on avait l'hygiène et salubrité à l'école. On ramassait, on avait des poubelles. On te disait, fais ci, fais ça. On n'a pas attendu la France. Donc, si ces gens-là arrivent et ils jettent tout partout, c'est pas la mairie. Ce sont eux qui ont été mal éduqués. Chez nous, à la maison, on ne laissait pas traîner. Ce qui fait que j'arrive en France, mon intégration n'est pas compliquée parce que j'ai la base. Donc, certains de ces gens, ce sont des gens qui n'ont pas la base. Et qui arrivent, il faut tout apprendre. Et comme il faut tout apprendre, c'est difficile pour eux parce que le fer était chaud, il est refroidi. On ne tord pas un fer qui est refroidi. C'est ça le problème. C'est compliqué. D'accord, madame, d'accord. Ok, mais moi je pense qu'à un certain moment donné, nous tous, chacun de nous peut se constituer comme personne civile pour interpeller aussi le service de l'administration, c'est-à-dire la mairie, de vraiment faire appliquer, pas d'être méchant, mais faire appliquer, ce n'est que le bon vivre. Je pense que en rappelant tout un chacun. Oui, je viens, madame, je suis d'accord avec vous. Mais on interdit de briser le maïs en route, monsieur. Est-ce que je vais vous dire interdit de briser le maïs en route? Oui, bien sûr, je vais vous dire, madame. Moi, j'ai fait un peu, certains pays d'Europe, je l'ai fait. C'est-à-dire que ce soit la Suisse, Genève, Italie, j'ai fait un peu la North Carolina, des États-Unis. Madame, vous ne pouvez pas voir ces genres de trucs comme à Château-Rouge, Barbès ou Macadé. Ce n'est pas possible, madame. Oui. Ce n'est pas possible. C'est impossible, madame. Vous ne pouvez pas. Même petite ville de Genève, vous n'êtes même pas capable de jeter un mouchoir par terre après que vous vous êtes mouché, madame. C'est pas possible. Parce que là-bas, les lois sont... C'est pour ça que j'ai mis j'ai mis le titre. De toute façon, on va se tutoyer. J'ai mis la France... Ça me dérange pas. Voilà, j'ai mis la France est trop laxiste. Bien. Parce que, effectivement, et de prime abord, j'ai donné l'exemple de l'Allemagne. Parce qu'en Allemagne, tu jettes un bout de papier à terre, on te voit, tu payes une grosse amende. Ça ne te donne pas l'envie de recommencer. C'est pour ça que j'ai dit la France est trop laxiste. Super. Maintenant, je vais revenir aussi sur un autre truc qui me taraude beaucoup l'esprit, madame. Ouais. Tout à l'heure, comme je vous ai dit, moi, j'ai fait un peu la ville de Nantes. Et lorsque j'ai fait la ville de Nantes, il y a des quartiers chauds, sensibles que j'ai connus. C'est-à-dire que ça soit Malakoff, Breil, Bellevue, Château de Rézé, Chaîne des Anglais, un peu des quartiers sensibles. Mais bien sûr, madame. Et madame, la chose qui m'a toujours interpellé, madame, qui m'a toujours dérangé,
Il n'y a pas, en bas des immeubles, il n'y a pas un enfant français de souche. Il n'y a que nos enfants, madame. Il n'y a que 2 enfants, que ce soit enfants de Afrique subsaharienne ou Afrique Maghreb. Il n'y a que nos enfants qui sont en bas des immeubles. C'est quel est le problème? C'est nous, parents, qui avons raté quelque chose quelque part? On a raté quelque chose, mon frère. Et qu'est-ce qui se passe, madame? Comment est-ce là on va accuser la France? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tout à l'heure, comme ça lui fait mal au cœur qu'on taxe l'Africain, elle explique que c'est les wesh qui sont nés ici. Non. Nous, on a dit que c'était pas les wesh. Madame, le fait d'être né ici, mais nous sommes des Bantous. On a nos mœurs. Voilà. Peu importe où tu vas naître, peu importe où tu vas naître. Pourquoi nos parents disent toujours un tronc d'arbre du beau Dieu dans l'arbre, ça va jamais devenir caïman. Voilà. Tu restes de ton intégrité. Ce que tes parents t'ont éduqué, te reste. Et tu portes ça sur ta génération. Et sur tes enfants, tu éduques la même éducation à tes enfants. Comment ça se fait qu'aux bases éduquées des quartiers sensibles, il n'y a que nos enfants? Et ces enfants, ils n'arrivent pas à avoir des amis français de souche. C'est quoi? Il y a un manque d'intégration, madame. Oui, il y a un manque, monsieur, vous avez tout compris. C'est le manque d'intégration. Alors là, il faudra que madame, il faudra que nous-mêmes qui sommes enfants, qui avons des enfants, commencions déjà à nous poser des vraies questions. Voilà. Et à commencer déjà à travailler beaucoup sur nous-mêmes. Parce que la France a mis tout en place pour que nos enfants qui naissent ici réussissent. Même ceux qui sont arrivés après réussissent. Voilà. Ils ont eu toute opportunité à chaque enfant de pouvoir arriver au bout de ses rêves. Mais comment ça se fait qu'au bas des immeubles, il n'y a que nos enfants, madame? C'est ça. Comme j'ai pris un exemple d'éducation tout à l'heure en disant la base. Nous, par exemple, on n'avait pas le droit, monsieur. Vous savez, en Afrique, il y a souvent les petites boutiques. Nous, au Cameroun, on a souvent les petites boutiques. Et vous allez constater que dans ces boutiques-là, il y a toujours les bancs. Les bancs en bois, là. Les bancs. Vous voyez ça? Et il y a toujours certains, comment on dit, voisins qui s'asseyent sur les bancs, là, à longueur de journée. Je ne sais pas si vous avez ça dans vos pays. Je vois parfaitement. Je vois ce que vous dites, madame. Voilà. Je vois parfaitement, je vois. Et puis, il y a également un autre truc où, moi, quand j'étais petite, je ne sais pas si ça existe encore, les vendeuses de beignets qui avaient également ces bancs-là. Il y a les enfants qui venaient, s'ils devaient acheter les beignets à haricots et la bouillie, ils achetaient leurs beignets à haricots bouillis, ils venaient avec leurs assiettes, ils rentraient directement. Et puis, il y a ceux qui s'asseyaient au beignetariat, là, ils mangeaient, et même quand bien même ils avaient fini de manger, ils restaient là-bas taper ce qu'on appelle divers. Ils pouvaient passer des heures et des heures dans ces endroits, la boutique comme beignetariat. Nous, sur tout ce qui m'est cher, on nous avait interdit ça. Tu ne pouvais jamais me voir aller à la boutique acheter du pain, un chocolat, et je reste debout, je cause. J'arrive à la boutique, j'achète mon pain, beurre, chocolat, je tourne le dos, je pars. Et vous allez remarquer que la plupart de ces enfants-là, que les parents laissaient s'asseoir, étaient très mal élevés. C'était des enfants, quand tu viens, ils vont déjà te taquiner en disant, si tu portes des lunettes, parce que moi j'avais les lunettes, ils vont commencer, c'est quoi tes nacos là? Pourquoi tu es maigre comme ça? Tu ne manges pas. Si tu réponds, ça te déclenche en bagarre. Ça va très mal. Donc nous, on nous avait dit, même si on te taquine, ne réponds pas. C'est pour dire quoi? C'est le même système d'éducation que s'ils ont laissé faire là-bas en Afrique, ils reviennent avec ici dans les pays développés. C'est tout. Ils reviennent juste avec le mauvais comportement. Les gens que vous voyez qui faisaient les marchés en Afrique et qui jetaient tout par terre, regardez les étalages des marchés français. La façon dont les produits sont étalés, le respect de l'hygiène. D'accord? Et regardez les étalages de Barbès. Ça vous donne envie de manger? Donc, ils continuent le même système. Pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Ouais, madame. Pas du tout. Donc, ils ramènent juste le mauvais système de leur éducation. C'est ce que je dis. C'est une minorité qui a été mal éduquée, qui a reçu les mauvaises valeurs qui ramènent ici. Ceux qui ont été bien éduqués, ça se voit. L'Africain n'a pas eu besoin de passer à l'OFI. Le bon Africain, celui-là qui est productif, celui qui a été à l'école, celui qui a reçu une bonne éducation, il n'a pas besoin de l'OFI pour lui apprendre à bien éduquer ses enfants. Il n'a pas besoin de l'OFI pour comprendre qu'on ne reste pas sous les bas de l'immeuble à causer pour rien. Il n'a pas besoin de ça. Il y en a même qui restent dans les gares. Quand ça ne va plus, ils arrachent les sacs à main des gens.
Ils sont là-bas versés avec les Roumains. C'est les Roumains, là, les gens là. Ils sont versés là-bas. Mais est-ce que l'Africain qui a été bien éduqué là, qui a grandi dans les Non, bons quartiers, masquer les noms pour ne pas avoir des incidents diplomatiques. Masquer les... Ne dites franchement, pas c'est ouvertement. clair, c'est clair. Parce que moi, ça sort comme ça sort. Est-ce que vous ne voyez pas ces Africains? Moi, je connais des Africains qui refusent même d'aller s'asseoir dans les épiceries africaines. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on les mélange. Certains même, on peut se dire que parfois c'est l'ennui. Quand tu arrives dans un nouveau pays, c'est vrai que l'Africain aime le vivre ensemble. Nous, on ne s'ennuyait pas petit. On a toujours une copine qui vient à la maison jouer au ludo ou bien jouer aux cartes, peu importe. Et du coup, quand tu arrives dans un pays où chacun vit pour lui, en Occident, ici, c'est vraiment l'individualisme. Tu es un peu perdu et si tu ne sais pas t'adapter, tu peux rentrer tout de suite dans la dépression. Certains se sont dit que bon, pour éviter d'entrer dans la dépression, même si en Afrique je ne faisais pas ça, je vais souvent aller boire ma petite bière dans les Nganda africains là. En étant assis là-bas, ils ont eu les pires problèmes de leur vie. Une bagarre se déclenche, tu te retrouves fiché comme ça là alors que ce n'était pas de ta faute. Est-ce que ça donne envie? Ok, madame. Pour conclure, je vais pas préempter votre panel, mais je vais dire, comme on dit souvent, le langage que nous tous on connaît, dis-moi avec qui tu marches, je serai qui tu es. Apprenons, nous sommes dans un pays des gens, apprenons à marcher comme eux. N'ayons pas peur, n'ayons pas le complexe du blanc. Apprenons, intégrons-nous. Parce que tous les problèmes que nous avons, c'est le manque d'intégration. Voilà. On préfère plutôt, c'est plus facile plutôt de rester toujours en communauté, où on n'avance pas du tout. Parce que quand on reste en communauté, tu as plus de problèmes. Parce que là, on ne parle que qui a cherché femme de l'autre, qui a mangé hier, qui n'a pas mangé hier. Il n'y a aucun progrès quand on est en communauté. Il y a des exceptions, naturellement. Je vais pas tout dramatiser. Il y a des exceptions. Mais je vais dire, madame, moi, je pense que on a un problème d'intégration dans certains pays européens. On a un problème d'intégration. Voilà. J'ose me tromper, mais franchement, on a un réel problème d'intégration. J'ai comme l'impression qu'il y a encore certains Africains qui se traînent encore le complexe du BLANC. Le complexe du white, c'est tout. C'est Voilà. tout. C'est mon opinion. Merci, madame. Je me mets pour l'instant, je vais laisser la parole aux autres pour intervenir. Merci beaucoup, madame. Comme il y a beaucoup de personnes, on vous descend aussi pour prendre les autres. Vous pouvez revenir après, il n'y a pas de problème. Voilà. Je vais m'abonner à vous, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Je vous en prie. Voilà, qui devait parler, s'il vous plaît? La personne qui devait parler. Voilà, Elsa 237, bonne arrivée dans le live. Merci. Le village brille tout le monde. Tu vis dans quel pays, s'il te plaît? Je suis en France, plus précisément à Nantes, à Bellevue. Ah! Voilà. Je suis arrivée. Bon, déjà, bonjour tout le monde. Je suis arrivée dans le live quand tu parlais, voilà, des différents quartiers, Bellevue, voilà, et ainsi de suite. D'une part, tu as raison. Moi aussi, je connais ta ville et c'est une très belle ville. Merci. Ne donne pas la ville, s'il te plaît. Voilà, non, oui, voilà. Par rapport à Nantes, précisément où je suis dans la ville de Bellevue. Tout est carrément vrai dans ce que tu as dit jusqu'à ce qu'il y a 2 ans. Parce que moi, je suis arrivée à Nantes où je suis il y a de cela 2 ans et demi, 3 ans. Oui. Maintenant, franchement, avant, c'est tout ce que tu as dit. Je ne t'enlève même aucun mot. En fait, tout est vraiment clair, net, précis et bien dit. Maintenant, je pense que la société ou bien la mairie, ils ont opté pour une autre chose. Par exemple, tous les grands bâtiments, ils ont cassé tous les grands bâtiments. Il y a quelqu'un qui fait du bruit. Oui, que s'il vous plaît, bâtiments, le micro. Ils ont cassé tous les bâtiments. Maintenant, ils font des appartements privés. Béatrice, coupe le micro, s'il te plaît. Maintenant, ils ont fait des appartements privés à l'achat. Donc, tous ceux qui viennent là seront que des propriétaires. Maintenant qu'ils savent que nous, les Africains et les Maghrébins, nous sommes juste là pour profiter et ne pas travailler. Ils savent que la majorité de ces gens-là ne doivent pas venir acheter. Donc, il n'y aura que eux-mêmes, leurs propres gens qui vont venir. Donc, ça a carrément diminué. Bon, maintenant, à ce qui concerne l'intégration, moi, franchement, je remercie énormément l'État français de m'avoir mis où je suis aujourd'hui, de m'avoir donné l'opportunité de faire mes études
Aujourd'hui, je suis propriétaire de mon appartement, je travaille, j'ai un enfant. En fait, franchement, je n'ai rien à demander à personne. En ce qui concerne l'intégration, moi, j'ai un problème avec ces personnes-là. J'ai une dame qui est montée tout à l'heure, elle a dit oui, quand ce sont des personnes qui sont venues d'Afrique, on fait tout pour travailler. Non, c'est faux. C'est très faux. Il y en a certaines, et je connais, je ne vais pas citer de nom ici, il y en a certains, elles savent que oui, si je reste chez moi, j'ai le même salaire que toi qui pars travailler. Bon, elle te dit clairement que je ne vais pas aller travailler. Je me suis séparée avec une bonne amie à moi qui m'a fait ce genre de réflexion quand j'ai voulu laisser ma fille de 3 mois pour aller travailler. J'ai voulu qu'elle garde mon enfant, pourtant elle n'avait pas encore les kaolos. J'ai voulu qu'elle le garde pour que moi je puisse lui payer. Mais elle voulait être payée même encore plus que ce que l'État français demande. Parce que l'État français, les babysitters, tu ne peux pas être payé à moins de 9,11 €. Oui, c'est même à Nantes, c'est 8 € de l'heure. Voilà, elle voulait être payée 13 € de l'heure. Je dis, mais déjà que tu ne vas pas être déclaré. Tu ne vas pas être déclaré, je récupère ça comment? Voilà, et je ne vais pas être remboursée, donc je travaille pour te payer, donc vaut mieux je reste chez moi. Enfin bref. Moi, je conseille à mes sœurs, franchement, de s'intégrer. Une fois que tu es intégrée, tu n'as pas besoin... en fait, tu n'attends rien de l'État. Rester à la maison, manger, c'est bien. On ne va pas refuser. Tu es tranquille, tu regardes Netflix toute la journée. Mais c'est quand ta retraite va tomber que tu vas savoir que non, il fallait que j'aille travailler. Exactement. C'est quand ça va tomber prévu leur retraite ici. que tu sauras. Aujourd'hui, j'ai passé l'entretien pour ma naturalisation, j'attends la réponse, mais je ne m'inquiète même pas parce que je sais que je vais l'avoir. Ouais. Je travaille dans un bloc opératoire. Quand mes chirurgiens savaient que oui, bientôt elle va le passer, non mais franchement, ils étaient fiers de moi et on s'amusait à chaque fois au bloc. Chacun de me posait des questions. Il y en a un qui a eu le courage et franchement, ça m'a fait pleurer parce que je me suis dit, au moins il y a des gens, des Français qui reconnaissent en fait que oui, il y a des gens qui s'intèrent. Il y a une dame qui m'a dit, vous savez, il y a certaines questions, quand vous répondez, je me demande même moi-même si je suis française. Si je connais tout Oui, ça. parce qu'elle se dit, non, il y a des choses que vous connaissez, que même moi-même, si on me demandait ça en privé, je n'allais pas savoir. Ouais. Franchement, je ne vais pas couper la parole, je ne vais pas occuper le panel, mais je demande sincèrement à nos chères sœurs de laisser les panels de Congossa, les panels de Tel Adik, les panels des bagarres, les panels de nourriture. Concentrons-nous sur ce que nous sommes venus chercher ici. Voilà. Parce que si on avait... Les papiers sont dans le Congo, ça, la méchanceté, la haine. Ici, dans notre pays, on avait eu tout ce qu'on voulait là-bas. C'est que nous ne sommes pas venus ici. Nous ne sommes pas venus ici. Intégrons-nous. Quand on dit on monte, on monte. Quand on dit descend, on descend. Ce qui est sûr, si tu respectes ce que la loi a dit, tu n'auras jamais de problème. Voilà. Tu n'auras jamais de problème. Ce qui est sûr, mais si tu veux rester au quartier, écouter que ton frère a dit que ma soeur africaine a dit ceci et c'est monté et c'est descendu. Moi, je m'en fous des commentaires, je ne regarde même pas. Vous tapotes sur l'écran. Vous aimez quand on vous dit ce qui vous arrange. Oui. Ou bien vous comprenez ce que vous avez envie de comprendre. C'est un peu ce que Sergi faisait, il est remonté. Vous comprenez ce que vous avez envie de comprendre. Mais au bout d'un moment, il faut arrêter. Arrêtons la bêtise. Voilà, arrêtons la bêtise parce que c'est plus on accepte ce qui est inacceptable que aujourd'hui il y a nos familles au Cameroun qui n'arrivent même pas à manger. Oui. On n'arrive même pas à manger. Mais par exemple, Sergi, j'ai été là quand il a parlé. Mais ce sont des personnes comme toi qui réfléchissent comme toi, je suis désolée, qui poussent l'État camerounais à continuer dans la bêtise. Merci. Vous les poussez à continuer dans la bêtise parce que vous pensez quoi? Nous sommes ici, voilà, 422 personnes. Mais vous pensez qu'ils ne sont pas au courant de ce qui se dit sur les réseaux sociaux? Oh. Ils le savent. Je suis sûre même que le Premier ministre à TikTok, de fois même, il en faut quand il s'assoit, de fois, il nous écoute. Il écoute, mais il nous écoute. Il se moque de nous. Il se moque de nous parce qu'il dit que regardez-moi, ces enfants-là, on les a eus. Ce que vous ne comprenez pas, c'est quoi? C'est que si l'État camerounais, aujourd'hui en 2025, vous donne 100 francs, hein, c'est que dans votre dos, ils ont mangé 3 millions. Merci là-bas. Bravo. C'est qu'ils ont mangé 3 millions dans votre dos. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Il faut, même si... Parce que Sergi, toi, tu réfléchis comme ça, tu n'es pas au pays. Il est en Suisse, carrément. Si tu étais assis à Mopolo là-bas, en train de vendre les habits sur du chaud soleil, tu n'allais pas avoir le même discours.
Tu n'allais pas avoir le même discours. Un pays où tu n'as pas le droit de prendre la parole. Si tu as envie de parler, reste chez toi. Mais il ne faut pas... J'espère pouvoir répondre après. Tu ne vas pas répondre. Tu arrêtes ton micro, tu me laisses finir. Merci, maman. Au bout d'un moment, franchement, chers frères, chères sœurs, respectons-nous. Parce que plus... Bon, je vais prendre l'exemple, par exemple, sur la Côte d'Ivoire. Je ne suis pas ivoirienne, je ne suis jamais allée en Côte d'Ivoire. Rien que ce que je vois sur les Ivoiriens eux-mêmes, rien que les Ivoiriens peuvent décider aujourd'hui de destituer le président ivoirien. Rien que les Ivoiriens. Je ne parle pas des ministres et ou de l'armée. Ou de l'armée. Il suffit juste que oui, les Ivoiriens se lèvent, ils font les panels pendant une semaine, ils sortent dans les rues, le président va descendre. Mais nous, quand il s'agit du Congo, ça, on est 1 million, on est 2 millions sur les panels à discuter. Mais quand il y a des vrais sujets, franchement, vous vous rendez compte qu'on a un président qui reste au pouvoir depuis des années. Non, mais franchement, on 40 ans, ma chérie. Je suis au... Franchement, honte à nous. Mais jusque-là, rien ne change. Deuxième exemple, et après, je vais couper le micro. Voilà la falaise de Tchanké a tué des personnes. La falaise, là, ça ne s'est pas inventé. C'est là depuis des années. Mais au bout d'un moment, premier accident, ok. On va peut-être dire oui, le conducteur avait bu. Deuxième, on va dire, oh, le conducteur avait sommeil. Troisième, mais au bout d'un moment, réfléchissons. Au bout d'un moment, réfléchissons. L'État, lui-même, le président, parce que ça se parle au journal. Lui-même, il regarde le journal. Ou bien tu vas me dire qu'il est président et il ne regarde pas le journal de son propre pays. Il ne regarde pas. Mais même s'il n'y vit pas, il est au courant. Voilà. Même s'il n'y vit pas, il sait. Mais qu'est-ce qui vous coûte? Parce que je me dis, bon, je ne travaille pas dans ce genre de choses pour dire combien ça coûte, mais ne serait-ce que 20 millions. Je disais, minimum suffisait pour aller détruire, ne serait-ce que cette falaise, pour laisser l'espace. Vous avez laissé, vous avez vu. Vous avez vu ce que ça a donné. On a pleuré pendant 2 jours, on a parlé de ça pendant 2 jours. Et ma grande Elsa, ne politise pas donc, t'inquiète pas, ils veulent nous amener à ça, ne politise pas comme j'ai fait. Je suis tombée dans le panneau parce que je leur ai dit que leur politique, là, ils gardent pour eux. Ce sont des inconscients. Des gens qui, quand tu viens les aider pour qu'ils comprennent, qu'ils soient éveillés, ils t'insultent, tu viens parler au pays. Ne politise pas, laisse les politiciens faire leur connerie. Voilà. Sergi, je te laisse répondre à Elsa parce que tu voulais renchérir. Elsa, reste, il va renchérir et si tu dois répondre, tu lui réponds. Vas-y, Sergi. Merci une fois de plus de m'avoir fait monter à nouveau. Il n'y a pas de souci, frère. Je sais même plus ce que je voulais dire. C'était sur quel propos. Bref, moi je tiens à dire que nous devons toujours faire un petit distinguo entre ce qui est voulu et ce qui ne l'est pas. Par exemple, moi je vais juste rebondir par exemple sur l'exemple qu'on a vu de ces quartiers-là, quartiers difficiles où vous dites qu'il n'y a pas que des Noirs. Bon, je me pose des questions, hein. Faut pas dire que je suis déjà en train de défendre certains Africains. Je me demande, est-ce que des fois, c'est pas voulu? Parce que moi, de mon expérience, moi j'ai vécu en France avant de venir en Suisse. De mon expérience, là où je vivais, principalement à Tours, ça s'appelle, je sais qu'il y a des quartiers et je sais que quand tu posais ta demande de logement à la mairie, à partir de ton identité, il était le pourcentage qu'on te prenne, qu'on te loge dans des quartiers où il y avait beaucoup plus d'afro, était beaucoup plus élevé par rapport à un certain Français qui déposait la même demande de logement que toi, que tu aies un boulot ou pas. Donc, des fois, il ne faut pas qu'on soit seulement... est-ce que des fois, le système ne veut pas que ce soit comme ça? Est-ce que le système ne veut pas que ceux qui profitent de l'aide continuent à profiter des aides? Parce que s'ils ne voulaient pas, s'ils savaient que ça allait déranger, que ça dérangeait le système, ils allaient faire le nécessaire, ils allaient couper. Mais ils savent bien ce qui se passe et ils laissent que ça continue. Donc, le système va donner un logement qui coûte
2000 € à quelqu'un qui ne travaille pas? Hein? Moi, Avec quoi il va payer? Attends. Avec quoi quelqu'un qui ne travaille pas va payer un logement qui coûte 1000 € par mois? Forcément, le système va l'envoyer là où ces moyens qui n'a pas, au moins peuvent l'aider à vivre. Non, l'étoile. Tu essaies de comprendre à ta Je vais manière. te répondre. Je t'ai pris un exemple. Moi, je te dis, c'est ce que moi j'ai vécu avant d'aller faire une demande de logement dans le privé. Attends, Sergi. J'ai posé ma demande, je travaillais. Non, je te comprends. Ne fais pas long. Ce qui est bien, c'est que tu tournes, tu finis par revenir au même. Ce panel a pour objectif de dénoncer cette minorité d'Africains, que ce soit le Maghreb, le côté Maghreb et Afrique noire, pour que nous ne soyons plus stigmatisés. Ça revient à ce que je suis totalement d'accord avec toi. Attends, nous sommes stigmatisés à cause de cette minorité que je suis en train de dénoncer et que tu es venu défendre. Oh, maintenant, tu nous ramènes à nous dire que même le système envoie ces gens vivre aux mêmes endroits. Mais parce que le système est dépassé, tu sais combien de fois le système, ce que ces Africains-là ne vous disent pas, c'est que parfois on leur a donné des logements décents. Ils les ont rendus comment? Dans quel état? Ça ne veut pas dire que les Français eux-mêmes ne rendent pas leur logement dans des mauvais états. Mais c'est une minorité. C'est-à-dire que sur une échelle de 100, la plupart des Français, quand je fais mes locatifs, mes étoiles, vous êtes témoins de ça. Je vous ai dit que je ne prenais pas les gens de chez nous. Je ne discute avec personne. Pourquoi? Parce que j'avais peur qu'on vienne me gâter mes appartements. Vous comprenez? Un jour, je ne savais pas que le monsieur qui a loué était un Sénégalais. J'ai accepté la demande parce qu'il est passé par le site Airbnb. Comme mes annonces sont aussi sur Airbnb. Et le nom qu'il a mis, c'était le nom de sa copine. Donc, ce n'était pas un nom africain. Excusez-moi de le dire. Malheureusement, à cause de tout ça, tout le monde a peur. J'ai pris ce Sénégalais. Qu'est-ce que je vous avais dit sur Facebook? Mes étoiles d'amour. Le Sénégalais là a laissé mon appartement. Mouais. Quand je l'ai vu, quand je lui ai donné ma clé, je ne voulais pas lui dire que, mais monsieur, votre nom que vous avez, le nom avec lequel vous avez réservé, c'est pas un nom africain. C'est quoi le problème? La honte, non, j'ai caché. Il était déjà là, ils avaient déjà payé, ils ont réservé à l'avance. Ce sont les vacances. Je lui ai donné la clé avec la gorge au cou. Pourquoi? Je vais expliquer un peu codé parce que je ne veux pas le ridicule. Je ne voulais pas qu'ils quaiment nous là. On quaime chez nous. Ce sont les logements classiques, les repas qu'on tape, qui cassent tout là. C'est les trucs que je fais à la semaine. Ils vont oublier que c'est à la maison qu'on prépare le genre là. Je ne voulais pas qu'on vienne me laisser les odeurs, le ginger, comment dire. On va dire que c'est le complexe, si vous voulez. Parce mais que finalement, tu as été déçu. Non, même chez moi, quand je cuisine, vous ne pouvez pas savoir que je fais à manger africain parce que je hais toutes les pièces. J'aime quand ça sent bon. Ce qui fait que, oui, Trululi, vous aimez les gens qui mentent. Vous aimez les hypocrites. J'assume ce que je dis parce que j'amène mon public quelque part. Si tu es trop émotive, va pleurer de loin. Je dis la vérité. Ça sert à rien de mentir. Et quand je l'ai vu, je n'ai pas pu récupérer mes clés parce que trop tard. Mais quand ce monsieur, il est resté 7 jours, parce que chez moi, on loue 7 jours, mes étoiles d'amour, le monsieur a laissé mon appartement. C'est-à-dire, quand je suis arrivée pour faire le ménage, je n'avais pas besoin de faire grand-chose. Vous comprenez? Tu es déçu, quoi. Il a laissé tout propre. J'étais déçue de l'avoir jugé. C'est-à-dire Voilà. Je me suis dit, il y a encore les Africains bien. Je sais qu'il y a. Et ça, c'est mon combat. Vous comprenez un peu? La peur qui va me salir le logement, c'est là où je t'amène pour te dire que mon frère, je veux t'amener quelque part que le système qui trie là, ce n'est pas sa faute. Ce sont nos frères qu'on est en train de dénoncer là qui ont gâté. C'est pour ça que je te confirme que moi-même, l'Africaine, je refusais de prendre nos frères parce que la plupart des Blancs qui viennent chez moi, je n'ai pas de problème. Parce que c'est une zone d'abord qui coûte cher. Ou pour louer la semaine, il faut avoir 1000 € pour louer la semaine, au moins. Donc, quand tu donnes déjà ça, tu travailles. Je sais que tu as quand même un style de vie à peu près potable. Et toi, je vais te poser 2 questions. Oui. Tu dis que ce n'est pas la faute du système, n'est-ce pas? Il n'a pas compris. Attends. Faut juste... Écoute, ce n'est pas la faute du système. Ok, voilà. C'est là qui ont zaillé et on a peur qu'ils viennent tout gâter. C'est tout. La deuxième question. Alors, on est bien d'accord que c'est la minorité
qui nous met tous dans cette situation. Et cette La deuxième minorité, question est donc de te poser, la deuxième question est donc de te demander, est-ce que c'est normal que on nous juge par la minorité au lieu de prévaloir la majorité qui se bat? Donc même toi, tu sais que c'est la minorité qui fait des dégâts, qui peut laisser ta maison en rogne, mais toi, tu as jugé à partir de cette minorité, tu n'as pas mis en valeur la majorité. C'est ce qui est déplorable. Écoute-moi. Et tu ne peux pas dire que c'est la... Ouais, laisse-moi répondre. Tu as tout à fait raison. Mais je veux te dire que quand tu veux protéger ton bien, tu n'es pas dans les émotions. Tu comprends? Quand tu veux protéger, et c'est ça le système. Mon frère, je vais te dire quelque chose qui va te choquer. Est-ce que tu as remarqué que certains de nos frères africains qui travaillent dans les administrations, depuis qu'on leur donne les places dans les administrations, les informations personnelles de nos frères se retrouvent sur les réseaux sociaux? Le jour que l'administration française va mettre l'œil dessus et ne va plus donner les postes à responsabilité à nos frères, vous allez dire qu'ils sont méchants? Tu as déjà vu un Français qui livre les informations personnelles des compatriotes parce qu'ils ont des problèmes personnels? Ici, sur les réseaux sociaux, vous ne voyez pas? Parce que quelqu'un est en conflit avec ses sœurs camerounaises, comme il a son frère qui travaille aux impôts, il donne le nom de sa sœur camerounaise, son frère va chercher le nom et ce combien la personne gagne, toutes ces informations, on vient poster sur les réseaux sociaux. Le jour où l'État français va mettre l'œil et on va commencer à refuser de donner ces postes à responsabilité aux Africains, de peur de tomber dans ça, tu vas dire que quoi? À un moment donné, le système va privilégier la protection de ses compatriotes que de protéger les étrangers. C'est tout à fait normal. Moi, si je sais que j'ai investi dans mes appartements, j'ai un crédit à rembourser dans mes appartements, mon frère. Si du jour au lendemain, quelqu'un m'empêche de faire mon travail parce que c'est mon compatriote, tu crois que je vais donner le lait? Mais je peux te dire que depuis que je fais mes locations, un noir n'est jamais venu salir, mais j'ai eu 2 noirs depuis que je suis là, parce que c'est une région qui est d'abord courtisée par les Européens eux-mêmes. Ah, mais, beaucoup même. Je suis déjà allée en vacances. Mais si, Elsa, tu comprends? C'est le luxe, c'est le C'est manger. bien pour moi parce que je pouvais acheter les appartements à Nantes. Je pouvais faire les appartements à Nantes. Mais pourquoi est-ce que j'ai refusé? Parce que je ne veux pas les maux de tête. Hein? Mais il faut que vous compreniez donc que si on ne change pas, nous tous, on sera stigmatisés. D'où l'objectif de ce panel. Ne fais pas semblant de ne pas comprendre. Non, je ne comprends pas. Si tu n'es pas encore allé, je vais te répondre, je vais te descendre. Laisse Elsa va te répondre, elle va descendre. Sergi, je vais répondre et puis Merci Mani 68. En fait, ce qu'elle est en train de dire, déjà, c'est une ville où chaque maison a un terrain de golf. Je suis déjà allée dans cette ville. C'est une ville où, si tu n'as pas le porte-monnaie, tu ne vas pas aller dire je vais m'installer là-bas. Rien que pour louer, tu ne peux pas. Si tu n'as pas un pot, donc pardon, je vais te répondre. Tu as dit oui, quand tu étais en France, tu vivais dans une ville où quand tu allais déposer ton dossier à la mairie pour pouvoir avoir un appartement, selon ta couleur de peau, je vais appeler ça comme ça. Ton identité, ton nom. Voilà, ton identité, on t'attribue automatiquement un quartier. Bon, d'accord. Si tu sais déjà ça, hein, et qu'on te propose des appartements dans peut-être des quartiers où tu n'as pas envie d'aller, déjà de un, c'est toi qui as voulu. Pourquoi? Parce que si tu es allé à la mairie, ça veut dire que tu veux un bien de l'État. Et un bien de l'État signifie que c'est moins cher. Si tu veux être aussi à l'aise et chic, il y a les agences immobilières qui sont faites pour ça. Mais c'est ce que j'ai dit par la suite, que je suis voilà. Donc, s'il vous plaît. Hein, donc, ceux qui n'ont pas les moyens, là, ceux qui ne peuvent pas avoir des moyens de se faire retrouver, on est obligé de les cantonner avec des voleurs. Je vais répondre, c'est le genre, Elsa, c'est le genre de personne qui va te faire dépenser beaucoup d'énergie. Il va t'amener dans les débats stériles, pardon. Non, l'étoile, tu veux déjà encore me descendre. Tu veux déjà encore me descendre. Vous me laissez pas parler. Vous me laissez pas parler. Je ne vais pas te manquer de respect. Je ne vais pas te descendre, mais pardon. Ton débat là, non. Toi, tu es là pour avoir raison. Nous sommes là pour régler un problème. Donc, tu as raison là. Non. On ne peut pas te faire il faut qu'on voit tous les aspects. On ne peut pas voir qu'une ligne. Sergi, on t'a écouté, mais on t'a dit que tout ce que tu vois là, c'est cette minorité. C'est-à-dire, regarde sur les réseaux sociaux, Sergi. Il n'y a pas beaucoup d'influenceurs qui font les clashs.
Mais je peux te dire que quand on parle de nous, on dit, mais les Camerounais ne sont que des clasheurs. La minorité fait beaucoup de bruit. C'est ça. En fait, c'est le. Attends un peu. Sergi, tu es Camerounais. Je vais prendre un exemple tout bête. Hein. Vous connaissez ce qu'on appelle au Cameroun les petites puces là qui poussent dans les petits pieds. Et ça fait extrêmement mal comme ça. Il y a une petite qualité parmi les chics là, c'est la couleur rouge. Ça te fait mal comme ça, on dirait Panari. Pourtant, c'est le plus petit des puces là. Ça qui va te faire mal, tu vas croire que tu as Panari. Non, pourtant, c'est ça. Pour donc finir en te disant, quand tu sais que tu vas à la mairie et que oui, c'est un appartement moins cher qu'on te donne, mais déjà, on a accepté de te donner un appartement cher. C'est le minimum de respecter le lieu où tu vis. Voilà. Tu vois dans les États qu'on récupère les HLM, au bout d'un moment, il faut arrêter. Si tu sais que oui, on t'a aidé, fais au moins l'essentiel. Hein? L'essentiel de laisser... Bon, parlons même que l'appartement, c'est où tu vis. Mais ne serait-ce que ta poubelle à toi. Quand tu descends, cherche le bac poubelle. Quand tu poses... Je connais une personne ici qu'elle attend 20 heures. Elle va vider toutes ses poubelles. Toutes les choses qu'elle n'utilise plus, elle vient poser devant. Sachant que le monsieur va venir ramasser. Pourtant, il y a le bac à poubelle à côté. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Si on a mis là, c'est pas pour décorer la rue. Sinon, on a plein d'arbres pour ça. Donc, Tata, je vais descendre. Je ne vais pas monopoliser le live. Bonne journée à tout le monde. Et Sergi, s'il te plaît, franchement, ne nous perds pas le temps. Ne nous perds pas le temps. Laisse-nous avancer. Il va dire qu'on n'accepte pas la contradiction, mais il n'a pas compris qu'il n'est pas là pour résoudre un problème. Lui, il est là pour avoir raison. Voilà, merci Elsa. Bon, donc, qui devait parler? Non, toi, tu es arrivé. Non. Imo, là, tu es arrivé après. Tu es arrivé au même moment. Voilà, il y a des gens plus haut avant toi. Non, j'étais là avant. Non, j'étais avant toi. Non, Imo est arrivé avec un gars là qui avait la voiture. Le gars là était après toi. Imo, je sais à quel moment tu es entré. Voilà. Sergi, donc, pardon, Sergi, moi, ça devient long. Laissons les autres parler parce que toi, là où tu es venu là, c'est faire la solidarité des patriotes, des compatriotes. Tu es venu défendre ta couleur de peau. Là où tu es là, non. Moi, je veux qu'on parle sans émotion et qu'on regarde, laisse-nous, Sergi, ça regarde tous les aspects. Oui, tous les aspects qu'on va passer toute la vie ici. On sait ce qu'on a dit. C'est plus important, c'est la profondeur. Vas-y, citoyen, on t'écoute. Bonne journée alors. Merci Sergi, bonne journée à toi. Bon, merci beaucoup à vous tous. Bonjour. Alors moi, je veux dire, sincèrement, il y a un vrai problème de l'intégration et adaptation. Soit l'Africain refuse totalement, soit vraiment on est vraiment pas civilisé encore. Parce que le problème, quand il dit aux gens s'adapter, ça ne veut pas dire laisser ta culture, non. Oui. On t'a pas demandé d'aller manger des porcs non plus. Mais par contre, quand tu vis dans un endroit, un minimum de choses, de respecter les règles et les droits et les devoirs dans cette endroit. Si tu veux qu'on te respecte, commence à toi de te respecter toi-même. Oui. Vous ne verrez jamais un Européen aller en Afrique laisser les choses qui n'ont pas ni dans notre culture, ni dans notre valeur, faire ça. Alors que nous, ici, on se permet de sortir en plein territoire, de faire un barbecue, de faire des maïs. Moi, je suis désolé. Les voisins qui en face, l'odeur, il n'a pas envie d'être gêné chez lui. Ouais, mon frère a déclenché un autre problème. Et en tant qu'Africain, quand je vais dire ça, bien sûr, je vais être insulté par des gens qui vont me dire que je suis vendu alors que je ne suis pas du tout. Ce que tu engages là, ça va te dépasser. Quand il s'agit de critiquer la France au géopolitique, je suis le premier à critiquer. Voilà. Mais mes frères, quand il s'agit d'assumer nos propres erreurs, il faut assumer. Nous vivons dans un pays, il y a des droits et des devoirs. Voilà. Chaque personne, tu dois respecter tes droits et tes devoirs. La liberté, ça ne veut pas dire que tout est permis. Non, je suis désolé. Ta liberté doit s'arrêter là où ça commence, c'est celui des autres. Voilà. L'égalité, quand on parle de l'égalité, est-ce que l'égalité, ça veut dire que voir même appartement, même en Afrique, ça n'existe pas? Ça me dépasse.
L'égalité, ça ne veut pas dire qu'on doit avoir le même salaire, c'est faux. L'égalité, c'est que chaque citoyen doit respecter l'autre. Ça, c'est une légalité. Diana, merci. L'égalité, tu as droit de t'exprimer publiquement, j'ai droit de m'exprimer publiquement. Ça, c'est une légalité. Voilà. Et la plupart des gens ne comprennent pas ça. Ouais, pourquoi les Blancs y habitaient dans les quartiers comme ça? Nous, on n'est pas... Non, déjà, tu ne pourrais pas payer ton loyer. Ça, c'est la première chose. Donc, on ne peut pas te donner un logement que tu ne pourrais pas payer. Ici, Voilà. même les enfants de 15 ans de Blancs, quand il s'agit de travailler, on voit bien qu'ils travaillent plus que nos enfants. C'est une réalité, il faut assumer. 16 ans, il travaille déjà. Oui. Voilà. Merci. Donc, à un moment donné, je pense que l'homme africain, je parle en général, en fait, on s'est mis toujours dans les peaux de celui qui a besoin d'aide et non pas celui qu'on a besoin. Tant qu'on est dans ce cas-là, mais on sera toujours au dernier de la classe. Il faut arrêter de se victimiser. Moi, je suis désolé. On est dans un pays où tu dois t'adapter. Ça sera bien pour toi et surtout pour tes enfants. Moi, je pense que la plupart des enfants, c'est eux qui sont victimes dans ces histoires-là. Voilà. Parce que les parents, ils ne sont Voilà absolument quelqu'un pas qui dénonce adaptés. les fausses fiches de Way là-bas en bas. À partir du moment où les parents ne sont pas adaptés, mais ton enfant il sera perdu de la société. C'est une réalité. On voit bien dans les cités. En tout cas, moi, les parents, c'était eux les premiers responsables. Jordan, tu veux que je te montre mon cabis pour que tu comprennes ce que je fais dans la vie? Tu ne sais pas qu'il y a les gens qui travaillent à domicile? Voilà, moi, ça fait 15 ans. Demande de payer tes impôts. À la fin d'année, je les paye. La France te demande de prouver que tu as un salaire. À la fin de l'année, je le prouve. D'accord? Toi, tu es peut-être salarié. Moi, je suis à mon propre compte. Tu vois la différence et c'est pas un mensonge. Je peux te descendre là, je te montre mon cabis tout de suite. On n'est pas pareil. Et c'est pas la concurrence. Je ne t'oblige même pas d'aller travailler. Je te demande de respecter le pays dans lequel tu es. Tu veux travailler, tu travailles. Le français, c'est vous les Africains là, certains là. Vous connaissez la pauvreté, mais c'est vous qui critiquez. Le français ne te demande pas d'être avocat. Il ne te demande pas d'être ministre. Il te demande de montrer ta fiche de paye, la preuve que tu travailles. L'autre, il peut être sur son téléphone comme ça. Il fait un travail en live. Il a une fiche de paye tous les mois. La France ne va pas le déranger. Ça là, pendant que tu négliges là, ça paye les impôts plus que toi. Cette marque Cribiclair que tu vois, va taper sur Google, tu vas comprendre. D'accord? Jordan me dit, je vis des allocations. Le jour que je vais vivre des allocations, tu enlèves, même si je dois vivre des allocations un jour, pour le moment, c'est pas le cas. Tu te trompes, je ne suis pas toi. D'accord? C'est moi qui donne l'argent aux allocations, on te donne. Ok? Voilà, vas-y mon frère, parle, on t'écoute. Donc, je pense qu'à un moment donné, chacun doit prendre ses responsabilités. Moi, ça fait 15 ans que je vis en France. Ça fait 12 ans que je travaille dans les bâtiments. À partir du moment où je respecte mes droits et mes devoirs, ben, la France, elle ne me doit rien du tout. Donc, ceux qui viennent se victimiser sur les réseaux sociaux, d'abord, les gars, si vous voulez qu'on vous respecte, apprendre à vous-même de vous respecter. Vous voyez bien les Chinois dans ces pays, comment ils fonctionnent. On voit bien d'autres communautés communes. Rien qu'on prend un exemple. Est-ce que vous voyez les enfants chinois traîner dans la rue à partir de 18 heures? Vous ne les verrez jamais. Donc ça, c'est un exemple à prendre. Je m'arrête là. Bon, à qui le tour? Bon, on va pas laisser le panel comme ça. Il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui prenne la parole. Et donc, permettez que je prenne la parole. Non. Est-ce qu'on m'entend là? Quelqu'un veut prendre la parole. Est-ce qu'on m'entend? C'est pour Vous cela. m'entendez? Oui, on t'entend.
D'accord, merci. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Quand je suis monté, c'est parce qu'il y avait des gens qui disaient des choses sur lesquelles je voulais rebondir. Mais en écoutant, j'ai compris une chose. C'est que on a tous le même problème. C'est-à-dire, on est projeté dans un monde qu'on ne comprend pas vraiment bien. Et je dois dire que le sujet qui est là aujourd'hui, celui de l'intégration, les gens n'ont pas compris c'est quoi s'intégrer d'abord. Je remercie le frère qui venait de parler, il a dit s'adapter. J'aime bien cette expression s'adapter. Par rapport à l'intégration même, je pense que s'adapter est plus fort. S'adapter ne veut pas dire perdre son identité. En fait, il a tout dit avec cette phrase-là. Il a dit les Chinois, pourquoi leurs enfants ne traînent pas? Alors, je vais revenir en arrière parce que les gens parlaient de la France-Afrique. Je ne sais même pas pourquoi l'étoile caribéenne ne veut pas parler de la France-Afrique. Parce que c'est dans le sujet. Hein. Vous pensez que la Chine, par exemple, vous avez parlé de la Chine. Vous croyez que le Cameroun, par exemple, c'est le seul pays qui a été colonisé? Vous pensez qu'il n'y a que les Africains qui ont été réduits en esclavage? Vous pensez que l'Afrique a souffert plus que qui même? Vous parlez de voyage. Vous avez fait un tour en Asie? Vous connaissez la misère qu'il y a en Asie? Peut-être vous... Et le problème, en Inde même, vous parlez de misère? Les amis, il n'y a pas la misère en Afrique. N'écoutez pas ce qu'on dit. Je vais prendre un exemple très simple. On vous a dit que le Niger, c'est le pays le plus pauvre au monde. Mais vous voyez que... je prends le Burkina. Vous voyez que le Burkina vient de payer ses 4 milliards de dettes sans prendre d'emprunt nulle part. Donc, ils ne sont pas pauvres. Mais en Asie, on trouve des pays vraiment pauvres. Chez nous, on trouve des enfants dans la rue des fois parce que, bon, il a été têtu, il est parti à la rue. Certains n'ont pas de parents, c'est dommage pour eux. Mais en Asie, les gens ne sont même pas dans la rue, mais ne savent même pas d'où ils viennent. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire, la vraie misère est là-bas. Et la Chine dont on parle aujourd'hui, vous savez que la Chine a subi 2 fois l'annexion par des puissances différentes. C'est-à-dire, nous, au moins, c'est que bon, nous, je sais même pas, je prends le cas du Cameroun, on n'a jamais été colonisé. Ça, c'est ce qu'il faut que les gens sachent d'abord. C'est protectorat, etc., machin, truc là, et on se plaint énormément. Vous savez, les pays comme la Corée, que la guerre a ravagé, mais vous pensez avoir souffert plus que qui même? Mais vous voyez ces pays-là, ils arrivent, ils ont gardé une chose dont l'étoile a parlé à un moment, elle a parlé d'éducation. Arrivons au niveau du voyage. Vous allez comprendre pourquoi je parlais d'éducation. Vous avez parlé de voyage. Vous partez trop. J'ai entendu Suisse, machin, truc, non, laissez. Moi, j'ai beaucoup voyagé, mais ça m'a pas coûté cher, à peu près 100 000. Je suis parti au Tchad en partant du Cameroun. Je vais vous parler du Tchad. Vous dites que les pays européens sont propres, on ne jette pas les trucs à terre. Que ceux qui sont déjà partis en N'Djamena dans le live, écrivez en commentaire. Vous pouvez jeter le papier à terre en N'Djamena? Les amis, si les gens se comportent mal en Occident, c'est parce qu'ils sont mal élevés. Je suis parti en N'Djamena. Je ne pouvais même pas cracher par terre. Tu ne peux même pas. Ceux qui sont déjà allés au Tchad, il faut écrire en commentaire. C'est parce que nous sommes justement... comment je vais dire ça? Il y a une aliénation qui fait que on idéalise même l'Européen. Non, vous avez ça à côté de chez vous. Je dis N'Djamena, je donne le nom de la ville. Ils n'ont pas... C'est pas le luxe, hein. Mais je vous dis, la terre est là. La terre qui n'a même pas de goudron. Mais vous ne pouvez pas jeter le papier. Quelqu'un vend un truc, son étal. C'est en bois, ça ne vaut rien, ça ne coûte même pas 1000 francs. Mais c'est propre, les fruits, c'est propre. Je parle de N'Djamena. Vous savez pourquoi? Bon, vous allez me dire que la religion, et s'il faut dire vrai, cette religion-là s'accompagne d'une certaine discipline. Tu fais pas n'importe quoi. Ça, quand même. Mais pour revenir à... Je vais chuter sur une chose, pour recadrer un peu les intervenants. Ne venez pas faire des combats qui n'existent pas sur le live de l'étoile. Elle parle de quelque chose de précis. Quelque chose qui nous ronge nous-mêmes. Et quand vous parlez de la France-Afrique, les acteurs, là je vais m'arrêter là et ça va déranger les gens. Les acteurs de la France-Afrique maintenant, ce sont les mbenguistes. C'est nous les mbenguistes qui partons faire l'apologie de l'Occident dans nos pays. Je vais revenir au niveau même du Cameroun. Les chantres de l'hégémonie française au Cameroun, c'est les mbenguistes. C'est vous qui partez d'ici parce que vous avez 1500 € de salaire. Vous prenez les crédits, vous partez passer les jours au pays.
Vous racontez là-bas, je ne sais pas ce que vous racontez exactement. Vous détournez psychologiquement vos petits frères. Même ce que tu n'as jamais vu, tu dis que tu as déjà vu. Tu vas raconter les mensonges. Vous êtes en train de déformer même vos petits frères. Donc, vous devenez même plus dangereux que cette France-Afrique-là. Puisqu'on vous instrumentalise. Tu vas voir l'autre qui commence à trop se plaindre dans les réseaux sociaux. C'est parce que il a déjà envie de quelque chose. Vous êtes tellement intéressés. D'autres veulent les asiles, les machins. C'est vous les instruments de la France-Afrique-là. Donc, s'il faut même parler de France-Afrique, vous vivez dans des pays où vous n'êtes même pas intégrés, vous ne comprenez même pas le pays, mais vous voulez expliquer ce pays-là aux gens. Moi, je déplore une chose. Par exemple, j'ai eu des amis, on se retrouve au pays, le gars avait les petites filles de 15-16 ans. Je dis, mais si tu es avec elle, je rentre chez moi, je ne m'assois pas avec toi. Mais tu es un monstre. Qu'est-ce que vous dites que nos chefs d'État m'ont arrêté? La France a fait ceci, arrêtez. Toi, un vieux de 40 ans, quand tu pars au pays, tu avais les petites filles de 16 ans. Une petite fille, elle est peut-être au lycée, je ne sais même pas quoi, elle est en seconde, elle n'a aucun avenir, les parents sont même là-bas, ils n'arrivent même pas à manger. Toi, tu l'enlèves de l'école, tu commences à faire ce que tu appelles même souvent comment, les sucettes des adultes avec elle. Après, tu finis de l'utiliser, tu rentres en bain. On cherche même en bain, tu es marié. Dites-moi, c'est la France-Afrique qui vous envoie? Moi, je vais m'arrêter là, mais pour dire, parlons du problème central, même si vous avez mal supporté. C'est comme ça qu'on avance, en regardant la vérité en face. Je vais m'arrêter là d'abord. Merci, Justin. Tu descends, tu peux remonter parce qu'il y a trop de demandes en bas. D'accord, merci. Juste une dernière mot avant de descendre. Citoyen, tu as fini. Oui, juste une dernière mot. Ok, tu donnes ton dernier mot, citoyen. Quand on parle d'adaptation, c'est que c'est vraiment très large. Je prends juste un exemple. Combien de parents africains, vous voyez, aller à ramener leurs enfants à l'école, aller les chercher, aller à la réunion ou aux manifestations. Tu as sur 10, peut-être tu as 3 personnes sur 10. Donc tout ça, ça fait partie de l'adaptation. À tout moment, tu n'iras ni chercher tes enfants à l'école, ni aller à la réunion. Donc déjà, tu t'es solidarisé de tout en fait dans la société. Donc en tant que parent, que toi, tu n'es pas adapté à la société, mais je suis désolé. Tes enfants, Alice, on fait l'apologie du bon côté de l'Occident. En tout cas, je vous remercie. On n'a pas fait du mal. On fait l'apologie de ce qui est bon. On ne va pas voir bleu et tu viens nous dire que c'est rouge. On fait l'apologie du bon côté de l'Occident. Quand nous sommes malades, on se soigne facilement, c'est le bon côté, on fait l'apologie. Pour qu'on te ramène le même système et tu ramènes le même système dans ton Afrique, on va faire l'apologie. Tu as mal pourquoi? Pourquoi on va insulter l'Occident? C'est quoi? C'est votre paillasson? C'est votre merde? Mais si c'est la merde, pourquoi consommer la merde? Faut arrêter, hein? D'accord. Je vous remercie pour C'est-à-dire, ces gens me font trop rire, le suivisme moutonnier. Donc, comme tu as appris qu'il y avait l'esclavage, tu ne peux pas féliciter l'Occident. Comme tu as appris qu'on avait pillé ton pays, ton continent, finalement, 50 ans après, on est maintenant en train de faire du bien, tu ne vas pas faire l'apologie. Quand tu parles, regarder les gens qui viennent parler, je me demande même si elle connaît l'histoire de son propre pays. Vas-y, mon frère, s'il te plaît. N'importe quoi. En tout cas, je vous remercie pour votre panel. Tu as le droit de faire l'apologie de l'Occident parce que ce qu'il dit est vrai. Quand il parle de s'intégrer, lorsqu'il y a les réunions des parents d'élèves, toi, l'Africain, tu vas à ces réunions-là. C'est pour le bien de ton enfant, c'est pas pour le bien de l'Occident. C'est pour ton enfant parce que ton enfant va se souvenir, ma soeur Alicie, que maman était là, papa était là. Même si tu ne vas pas tous les jours parce que tu as des contraintes, des fois tes horaires de boulot ne donnent pas. Mais au moins une fois dans l'année, si tu pars 4 fois, 3 fois, mais l'enfant a les souvenirs. Mais chaque année, l'enfant voit les parents de ses camarades. On ne te voit jamais. Tu dis que je pars faire quoi dans les bêtises là? Mais tu fais quoi dans ce pays-ci? Et tu attends que ton enfant soit avocat. C'est toi qui as les projets, les gros projets, les longs yeux. Alors que tu ne mets même pas ton enfant dans une situation où effectivement, comme tu veux qu'il soit président, tu lui offres ça. Merci infiniment, Thérèse. Comment ton enfant sera président? Tu n'es jamais là. Demain, tu vas pleurer que mon enfant ne m'aime pas. Il est comme les Mbengueter. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais l'enfant voit tout ça. Tu crois que tu donnes de l'amour à ton enfant à quel moment? Le fait que tu ailles aux réunions, moi, quand je vais aux réunions de mes enfants avec mon mari, je m'assois là où mon enfant s'assoit.
mon mari s'assoit là où l'autre s'assoit. C'est une fierté de voir le casier de ton enfant, d'imaginer la journée de ton enfant. Parce que tu ne te rends pas compte. Tu vois le tableau, comment l'enfant est à l'école. Ça te rappelle même toi-même quand tu étais à l'école. Et quand tu es à la maison, tu dis, ah, mon enfant est assis à cet instant, il est en train de regarder le tableau comme ça. C'est un plaisir. Vous, les Africains, certains, vous croyez toujours que le plaisir, c'est quand vos enfants deviennent ministres, ils commencent à vous signer les chèques, construire vos villas, payer vos grosses voitures, vous payez les vêtements, payer toutes vos dettes dans le crédit, l'esclavage. Et quand on va parler, vous allez dire qu'on vous insulte. Vous attendez toujours de vos enfants, mais quand il faille leur donner ça pour qu'ils vous renvoient en retour, non. Quand il s'agit d'envoyer vos enfants à l'étranger pour qu'ils viennent construire la maison pour aller faire la concurrence avec les voisins, vous êtes forts. Mais quand il faut soutenir vos enfants dans leurs devoirs, à les accompagner dans les réunions, acheter les beaux vêtements pour que vos enfants soient présentants dans les écoles non absents, mettre le goûter dans les écoles, dans le sac de l'enfant, ça vous dépasse. Il faut voir certains enfants, la morve dans le nez, la châssis dans les yeux, même laver les enfants le matin, pour certains, c'est un problème. Et quand on vient vous parler de ça, vous dites que pour certains, c'est un problème. Et c'est le certain là qu'on va vouloir généraliser tout le monde. Elles savent seulement acheter les vêtements pour elles, se faire plaisir elles-mêmes, prendre l'argent des enfants, aller dans les réunions, faire la fête. Les enfants même commencent l'école. Elles n'ont pas fait, les soldes. Moi là, je fais les soldes de septembre de mes enfants, de l'été, pendant l'hiver. D'accord? Quand l'hiver va arriver, je vais faire les soldes de l'été. De l'été pour la rentrée de septembre. En été. Je sais même plus ce que je dis. Pour que ce soit moins cher, mais que mes enfants aient tout ce qu'ils veulent. J'ai donné un deuxième exemple. Vas-y, frère. En fait, tu vois, là, même les vacances, la plupart, ils croient que les vacances, c'est que dépenser l'argent. Non. Alors, dans un pays où vous vivez, combien de parents africains, ils font visiter ses enfants en France, c'est à peu de personnes. Ouais, Alors mon que frère. tous les 3 ans, on économise pour aller en Afrique. Alors, à aucun moment, on dit, attends, je vis ici, je vais visiter mon enfant. Mais quand je vais dire ça, la plupart des gens, ils vont m'insulter. Ils vont s'énerver. C'est une réalité des choses. C'est grâce à nous-mêmes, les parents, nos enfants, ils sont en retard, que ce soit l'intégration, que ce soit leur développement personnel. Parce que c'est quand même important pour un enfant, la présence de ses parents, d'accompagner dans ces domaines, que ce soit études ou autre chose. Mais on est là, passer la journée au foyer, à boire du thé, à regarder les chaînes en Afrique. En plus, on ne regarde même pas les chaînes d'ici, à la plupart, on regarde Non, les chaînes c'est l'Afrique. Tu viens en Europe, mais ton Exactement. cerveau est en On est en Afrique. train de manger des maïs, blablabla, toute la journée. Ouais. Et pendant que nos enfants traînent dans la rue, c'est une réalité, il faut assumer. Merci, monsieur. Bravo, monsieur. Voilà. Il faut qu'on vous dise la vérité à un moment donné. On dit, quand on dit certains, ça veut déjà dire qu'on ne généralise pas. Merci, citoyen. Voilà. Bonsoir, l'école. Oui, Là, c'est toi, tu es venu après Darel. Non, c'est pas Darel. C'est comment là? Imo pour quoi? On ne voit pas la suite. Imo pour tous. D'accord, Imo pour tous. Ok, Oui, frère, c'est toi qui devais parler. Tu es là depuis un moment. tout à Ensuite, fait. je crois que c'est celui qui est en bas et Darel après. Alors, merci de m'avoir accordé la parole et bravo pour ton live. Mm, J'ai suivi même quand tu as dérapé, tu as parlé de la politique, mm, mais tout ce que tu as dit, c'est la réalité que mm. vivent pas mal de pays africains et donc j'aimerais pas revenir sur la politique, mais tu D'accord. as totalement raison. Merci, monsieur. Voilà, tu as Mm, tout simplement dit la réalité. mm, Maintenant, effectivement, le problème qui se pose en France, c'est un problème d'intégration, on est tous d'accord. mm, Et c'est une minorité qui rend la vie difficile aux personnes qui se lèvent le matin, aux personnes qui entreprennent, aux personnes qui investissent. C'est mm. une minorité qui sape effectivement le gros travail fait par les autres. Oui. Mais il faut aussi connaître les causes de cette minorité-là, pourquoi effectivement il y a des situations pareilles. Moi, je me dis toujours, le gros problème que nous avons, c'est le cadre de référence. Nous sommes en France, mais notre cerveau, comme tu l'as dit, se réfère toujours à nos comportements africains. Ézéchiel, coupe le micro, s'il te plaît, Ézéchiel. Oui, vas-y, frère. Tu vois? Donc, notre cerveau est toujours câblé sur... Mince.
Je l'ai descendu, frère, t'inquiète. Vas-y. Merci. Donc, notre cerveau est toujours câblé à nos comportements, nos mentalités africaines. On est toujours resté là et on transporte cette mentalité en Afrique, en Europe, en France. Et donc, le vrai problème en France, c'est la mentalité. Si nous, on ne change pas, eh bien, nos vies ne changeront pas. On sera toujours pareil. On sera toujours dans les HLM. On va toujours aimer les allocations. On va toujours aimer le chômage, ne pas travailler. Or, l'intégration va à l'encontre de tout ça. On doit travailler. On doit effectivement chercher à avoir un logement, ça c'est normal. On doit consommer comme eux, ils consomment ici. Et on doit apporter aussi de la valeur par rapport à ce que nous sommes parce qu'on vient d'ailleurs. Maintenant, moi, le sujet qui m'intéresse beaucoup plus, c'est quand j'ai entendu parler du logement. Alors moi, je suis dans les investissements. Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez, mettez à 150. Voilà, je suis dans les investissements locatifs. Oui. C'est-à-dire, nous, ce que nous faisons, nous achetons des maisons, nous les rénovons et nous mettons en location. Oui. Et nous aidons également les personnes qui veulent devenir propriétaires en France. Oui. Parce qu'on s'est rendu compte, mais on s'adresse uniquement à la communauté africaine. Parce qu'on s'est rendu compte que nous, les Africains, nous sommes toujours dans des HLM, dans des HLM. Or, on peut nous également s'intégrer à travers le logement. On peut s'intégrer en devenant tous propriétaires. Il n'y a que des conditions qu'on doit réunir. 1, aller travailler. 2, savoir gérer le peu que nous gagnons. Donc, le peu que nous gagnons, on doit le mettre de côté. Et 3, savoir gérer nos comptes. Donc, quand on respecte ces conditions-là, travailler, épargner et savoir gérer ses comptes, oui, on peut devenir propriétaire.